Blondel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Je salue Anissa également. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. Une proposition de loi visant à réguler la jungle des influenceurs. On entendra les explications de Bruno Le Maire dans un instant sur Europe 1. Également des applications désormais interdites sur le téléphone des fonctionnaires d'État. Et puis M6 qui va rendre hommage demain soir à Marion Gamme. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et dans la battle des films du dimanche soir, c'est TF1 qui est en première position avec The Good Criminal, 4,1 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public pour ce thriller avec Liam Neeson. C'était sa première diffusion en clair à la télévision. Derrière, on retrouve France 2 avec Miss, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,4% du public pour cette comédie qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui rêve de devenir Miss France avec au casting Isabelle Nanty et Pascal Arbillot. Enfin, M6 clôture ce podium avec Zone Interdite, 2,2 millions de téléspectateurs et 11,6% de part d'audience pour cette spéciale 30 ans. Et c'était un vrai anniversaire car l'émission a été lancée en mars 93. Je dis ça parce que c'est pas toujours le cas à la télévision. Parfois les chaînes s'arrangent un petit peu avec les dates. Par exemple, il y a quelques jours, Cache Investigation a fêté à l'antenne ses 10 ans alors que l'émission a été lancée en réalité il y a 11 ans. Il fallait le dire. Sur le reste du week-end, allez, un carton d'audience à signaler, c'est France-Pays-Bas, match diffusé vendredi soir sur TF1. Première étape des qualifications pour l'Euro 2024 avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé, et une très large victoire des Bleus. Anissa, combien on a gagné ? 4-0. Formidable. 4-0. Doublé de Kylian. Et une très large victoire aussi pour TF1, donc avec 7,7 millions de téléspectateurs, loin, très loin devant France 2 qui proposait une rediffusion de Capitaine Marlowe, 3,8 millions de téléspectateurs. juste un mot, j'ai regardé les chiffres. En part de marché, TF1 a fait 35,6%, Marlowe 18,4%, ça fait à L2 54%. C'est-à-dire qu'elles avaient plus à L2 que les 25 chaînes de la TNT. Absolument. Et c'est incroyable. Et c'est très rare pour être souligné, vous avez tout à fait raison. Et à noter que les Bleus rejouent ce soir un match, ça sera face à l'Irlande en direct sur TF1, un match à suivre évidemment également sur notre antenne dans Europe 1 Sport. Europe 1, le journal des médias. Nous ne laisserons plus rien passer. Aucune dérive, aucun abus, aucune malversation. Cette voix déterminée que vous venez d'entendre, c'est celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui présentait vendredi son dispositif pour réguler le secteur des influenceurs. Ah oui, ne plus rien laisser passer, c'est le message de Bruno Le Maire. À partir de demain, une proposition de loi sera étudiée à l'Assemblée nationale. Objectif, mettre un peu d'ordre dans ce secteur en ébullition. Première mesure proposée, soumettre les influenceurs aux mêmes règles publicitaires que les médias traditionnels. Autre obligation, mentionner l'usage des filtres et des retouches photos lors d'un partenariat rémunéré. Cela afin, je cite, de limiter les effets psychologiques destructeurs de ces pratiques pour l'estime des internautes. Les influenceurs mineurs seront également davantage protégés. Et l'idée derrière toutes ces mesures, c'est qu'il y ait ensuite un véritable contrôle, comme nous l'explique Bruno Le Maire. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Nous aurons un dispositif de signalement qui sera mis en place. Nous allons mettre en place une brigade des influenceurs composée de 15 personnes ici à Bercy. Et nous aurons toute une échelle de sanctions qui ira des sanctions financières jusqu'au retrait de l'agrément pour un influenceur qui aurait vraiment enfreint toutes les règles. Responsabiliser aussi les plateformes, ça fait partie des dispositifs. Bien sûr, parce que les plateformes, c'est elles qui diffusent les contenus des influenceurs. Donc elles ne peuvent pas s'en laver les mains et dire « Attendez, c'est pas ma faute, c'est les influenceurs, j'y suis pour rien ». Chacun doit être responsable. Ces abus, ce sont les consommateurs qui en sont les victimes. Bruno Le Maire qui répondait en exclusivité aux questions d'Europe 1 Culture Média. Autre mesure très spectaculaire, l'interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique. Si la loi est votée, ça sera donc fini avec ces vidéos, vous savez, sur Instagram, qui vantent les bienfaits des injections, des contenus qui ont des conséquences désastreuses. C'est ce que confie le député socialiste Arthur Delaporte qui a co-rédigé cette proposition de loi. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Il y a des femmes qui se sont retrouvées défigurées pour certaines parce que des influenceurs leur avaient fait de la pub pour des praticiens douteux qui n'étaient même pas des médecins. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut aller vers une interdiction générale parce qu'il y a eu trop de dérives sur ces sujets en particulier qui ont nui à la vie tout simplement des gens. Arthur Delaporte, député socialiste et co-auteur de cette proposition de loi. Enfin, ce texte prévoit la diffusion d'un guide de bonne conduite. Je vous le montre en ce moment sur europe1.fr. Guide à destination des influenceurs. C'est un document d'une quinzaine de pages qui liste tous leurs droits et devoirs. Alors j'ai demandé ce qu'elle en pensait à Karine Fernandez, c'est la présidente de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu.
Ce guide est assez concret et on pense que ça peut avoir une utilité, notamment pour tous les créateurs de contenu qui sont seuls. Ils savent pas où se renseigner. On peut pas connaître les 100 000 lois de ce pays, donc c'est important de pouvoir le lire. On pense que ça pourra fonctionner dès lors que tout le monde porte ses responsabilités. Les plateformes en ont une, nous, agences, en avons une, les annonceurs en ont une, les créateurs de contenu en ont une. Tous ensemble, on va pouvoir y arriver. Karine Fernandez, présidente de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. L'UMIC qui a également été ce week-end à l'initiative d'une tribune parue dans le journal du dimanche. Oui, une tribune qui a beaucoup fait parler. 150 influenceurs y évoquaient leur crainte à l'idée que l'opprobre soit jeté sur l'ensemble des influenceurs avec cette loi. Nous entendons parler des influx-voleurs, du combat à mener contre nous, écrivent-ils. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Problème, plusieurs signataires se sont ensuite rétractés, expliquant être mal à l'aise avec cette tribune, pouvant laisser penser qu'ils sont contre cette loi. À l'image de Squeezie, le youtubeur le plus suivi de France, s'en est expliqué dans un message posté hier soir sur Twitter. J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite que je n'ai même pas lue avant publication. Fin de citation. Plusieurs applications sont désormais interdites sur les téléphones portables des fonctionnaires d'État. Ils sont concernés les applications récréatives comme TikTok ou Instagram, mais également de gaming et de streaming à l'image de Netflix, des applications qui, selon le gouvernement, ne présentent pas un niveau de cybersécurité suffisant. À noter que cette interdiction ne vise bien évidemment que les téléphones professionnels des fonctionnaires d'État, non pas leur téléphone personnel. Je souriais parce que gaming, ils vont pas être contents, les académiciens qui vont venir nous recommander le bon français. On dit des applications de jeux, vont-ils nous dire. C'est aujourd'hui que Salto disparaît officiellement. Un clap de fin pour cette plateforme qui rêvait de devenir le Netflix à la française. À cette occasion, un autre acteur, Molotov, vient d'annoncer ce matin une offre destinée aux anciens abonnés de Salto. Malin, jusqu'au 2 avril, ces derniers peuvent bénéficier d'1 an d'abonnement à Molotov. Un seul impératif, fournir un ancien justificatif de souscription à Salto. Lancé en 2016, Molotov est une plateforme de télévision en streaming qui possède aujourd'hui plus de 400 000 abonnés. Télévision, M6 va rendre hommage demain soir en prime time à Marion Gamme qui s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Et la comédienne qui était l'une des figures, vous le savez, de Scène de ménage, une série dans laquelle elle formait avec Gérard Hernandez le fameux couple d'Huguette et Raymond. C'était l'un des plus appréciés des téléspectateurs qui raffolaient évidemment de leur chamaillerie. Demain soir, M6 lui consacrera donc une grande soirée hommage au cours de laquelle seront diffusés ses sketchs cultes. Sur Twitter, la chaîne a également partagé cet extrait d'une scène où Marion Gamme et Gérard Hernandez dissertent ensemble sur le temps qui passe avec beaucoup de philosophie. Guéguette, tu te souviens à notre mariage, on trouvait qu'il y avait trop de vieux. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et ben aujourd'hui, 60 ans après, je peux te dire qu'il y aura trop de jeunes. Oh, bah, tu vois, c'est nos 30 ans de mariage qu'on aurait dû fêter. Eh oui, Là, il y aurait eu un équilibre. c'est sûr. Eh oui. Si l'on pouvait arrêter les aiguilles, hein. Mais on peut pas. On peut pas. Ah oui, on ne peut malheureusement pas arrêter les aiguilles du temps. Marion Gamme à qui M6 rendra donc hommage demain soir. Et Marion Gamme, ce fut aussi évidemment une très belle carrière au théâtre et au cinéma où on l'a vu jouer notamment dans des films de Michel Audiard et Jacques Demy. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.